Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo très importante, comme très souvent. Elle a pour but, comme à chaque fois, de t'aider à réussir dans le trading. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui du journal de trading. Quand je demande à la plupart des personnes qui tradent s'ils tiennent à jour un journal de trading, très souvent, ce que j'ai en retour, c'est j'ai pas le temps, c'est difficile, ça me saoule, ça me gonfle, etc., etc. Cette vidéo, elle a pour but de te sensibiliser sur deux sujets. Déjà, le premier, t'expliquer que sans journal de trading, tu n'y arriveras pas, clairement, parce que ça va montrer tout simplement que tu ne tiens pas une comptabilité sur ton travail. Quand tu es trader, ton but, c'est quoi? C'est de réaliser des profits sur les marchés, qui est l'équivalent d'un chiffre d'affaires pour un entrepreneur. Et puis, tu as également tes dépenses, qui sont tes pertes, les pertes que tu vas réaliser. Et quand tu es trader, évidemment, sur les marchés, tu en réalises des pertes. Donc, si tu n'as pas un document pour pouvoir te donner la vision de ce que tu es en train de faire, tu peux déjà être sûr que tu n'auras jamais assez de recul pour pouvoir t'améliorer. Donc, si tu es un trader médiocre, tu resteras un trader médiocre. Tu ne t'amélioreras pas, ou en tout cas, si tu t'améliores, ça se fera à la marge, et tu vas mettre des dizaines d'années pour pouvoir réussir. Donc, clairement, sans journal de trading, moi je dis, tu n'as aucune chance. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir quoi? 1. L'importance du journal de trading. 2. Je vais te proposer un journal de trading. Je vais te proposer une application que j'utilise aujourd'hui, dont je suis extrêmement satisfait, qui me permet tout simplement d'avoir une vision sur la performance que je réalise tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et qui me permet tout simplement de faire mon autocritique et qui me permet de progresser. Il faut vraiment que tu comprennes que quand je dis fais ton journal de trading, quand je te valorise l'importance du journal de trading, c'est pas pour t'embêter. Je comprends que c'est chiant de tenir une compta, c'est chiant à la fin de ta séance de faire ce petit geste-là qui te permet d'enregistrer ta journée, mais c'est nécessaire et c'est vital pour un trader. Il faut vraiment que tu le comprennes et que tu le mettes vraiment gravé dans son cerveau. Si tu ne fais pas cet exercice, tu n'y arriveras clairement pas. Pense à cette info que je viens de te donner et dis-toi, à la fin de la semaine, ah ouais, j'ai pas vu, j'ai pas fait, donc forcément tu n'y arriveras pas. C'est tout. Il faut vraiment que tu te l'admettes parce qu'aucun professionnel ne travaille sans journal de trading. Je vais te prendre un exemple d'un trader dans une salle de marché. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un supérieur qui va contrôler l'intégralité de ses trades et donc, naturellement, il va tendre vers ça. Donc, toi, tu n'as personne autour de toi, tu n'as personne au-dessus de toi qui va aller contrôler ta journée, ta semaine, ton mois. Donc, si tu n'as personne, il faut que tu le fasses toi. Et si tu n'as pas un journal de trading pour pouvoir renseigner toutes ces infos, tu ne pourras pas prendre de hauteur à la fin de ta semaine, à la fin du mois. Et nombre de personnes qui ne croyaient pas en la pertinence du journal de trading, à qui j'ai mis la pression pour pouvoir le faire, parce que ça en dépendait finalement de leur réussite, et donc au bout d'un moment, ils le font, et qui, à la fin du mois, sont venus me voir en me disant: «Ah ouais, mais c'est vrai que j'avais pas vu, j'avais pas fait attention, que en fait, je faisais plein d'erreurs, que je n'arrivais pas à sortir». Mais oui, parce que si tu trades tout le temps sans prendre de la hauteur sur ton trading, tu ne peux pas l'analyser et tu ne peux pas t'améliorer. Donc, encore une fois, tu vas rester médiocre et tu ne gagneras pas d'argent. Alors maintenant que j'ai posé le sujet du journal de trading, je vais, dans un premier temps, le définir. C'est quoi un journal de trading? C'est donc un document, une application, un tableur Excel, ce que tu veux, qui va te permettre d'identifier tous les trades que tu as réalisés au cours d'une période. Donc il faut évidemment qu'à chaque fin de journée, tu renseignes ton journal de trading. Si tu es trader, la fin de ta journée, ça consiste en enseigner toutes les positions que tu as prises, avec potentiellement un petit commentaire pour savoir si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé. Un petit peu comme un plombier, un artisan, un jardinier. Il va faire un chantier, à la fin, il va nettoyer son chantier et il va facturer surtout son client pour pouvoir obtenir les fonds. C'est le même principe, hein. Quand vous êtes trader, vous tradez, ça vous prend 1 heure, 2 heures. À la fin, vous avez 3 minutes pour pouvoir remplir votre journal de trading. Ça prend vraiment 3 minutes et je vais vous montrer une solution qui me prend 10 secondes. Donc c'est encore mieux, ça me prend 10 secondes. Alors il y en a qui me diront, oui, mais j'ai pas besoin, j'ai les historiques sur mes propres firmes, etc. Mais la problématique, c'est que sur les propres firmes, vous avez un relevé et le compte qu'il y a sous vos yeux, potentiellement, si vous le perdez pour X raison, vous avez perdu tout votre historique. L'important, c'est pas d'avoir un historique à la fin de la semaine. C'est pas d'avoir l'historique à la fin du mois. C'est d'avoir un historique
1 an, 2 ans, 3 ans. Il est là, l'enjeu. Et il faut aussi comprendre que votre journal de trading, il va vous permettre aussi de valoriser votre travail. Si demain, potentiellement, vous voulez travailler dans une salle de marché ou si vous voulez valoriser tout simplement le travail que vous avez réalisé au cours d'une telle période, sans journal de trading, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, évidemment, si vous voulez être un petit peu cohérent, il faut montrer un historique de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui vous permet finalement d'avoir toute la légitimité. Mais sans ça, sans ce journal de trading que vous démarrez dès le début, malheureusement, vous ne pourrez pas le faire, vous ne pourrez pas valoriser votre travail. Et puis, le journal de trading vous permet aussi de voir vos progrès, mois après mois, année après année. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter un outil que j'adore, qui s'appelle Tradzella. Donc c'est un site internet avec une application que vous allez pouvoir enrichir et qui va vous permettre tout simplement d'avoir une vision sur l'intégralité des trades que vous aurez initiés sur les marchés. Donc pour obtenir le logiciel, pour pouvoir avoir ce journal de trading, il suffit d'aller sur Google, vous tapez sur Google et vous écrivez Tradzella et vous allez arriver sur cet écran ici. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Le seul outil dont vous avez besoin pour devenir rentable, et c'est vrai parce que c'est l'outil le plus complet que vous puissiez trouver sur le net. Donc n'essayez même pas de chercher ailleurs, il n'y a rien de mieux que cet outil-là. Il a un coût évidemment, mais je vais vous en parler tout à l'heure, mais il permet vraiment de faire le tour de votre trading et de l'avoir en quelques clics et c'est super intuitif, c'est super agréable à enrichir et donc franchement, allez-y les yeux fermés. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment il marche, on va aller sur mon propre Tradzella. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc là ici, vous êtes sur mon journal de trading. Et on va par exemple parler du mois d'octobre. Donc ici, vous avez un calendrier et vous pouvez faire les 30 derniers jours, la dernière année, la veille, la semaine, etc., etc. Voilà, si par exemple on parle de cette semaine en cours, donc cette semaine en cours pour l'instant, nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, donc on a 3 jours de trading, je suis à plus 0,96 sur l'ensemble de mes comptes, je peux le mettre en dollars, je suis à plus 4100 dollars sur cette semaine. Là, j'ai le détail de ma semaine qui est ici. Mais je vais le mettre au mois, ce sera plus sympa. Donc, je mets this month. Voilà, donc là, je suis sur le mois du 31 du mois d'octobre. Donc, on est arrêté au 31 octobre. Donc, je suis à plus 14 262 dollars sur l'ensemble de mes comptes. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous avez tous mes comptes qui sont enregistrés. Donc, vous avez mes 5 comptes Top Step et puis mes comptes Apex aussi qui sont enregistrés. Donc, on peut après sélectionner compte par compte, mais l'idéal, c'est de tout sélectionner. Comme ça, au moins, vous avez une vision globale sur l'ensemble de vos comptes. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des groupes de comptes. On peut faire des groupes, par exemple, challenge, parce que quand vous êtes en challenge, vous n'avez pas normalement la même manière de trader que lorsqu'on est financé. En tout cas, quand on est trader aguerri, il y a deux manières de trader. Manière challenge, ça doit être très rapide. Je vais d'ailleurs faire une vidéo pour vous expliquer comment on peut obtenir un compte challenge en 1 jour ou en 2 jours, très rapidement en tout cas. Et quand on est en compte financé, là, on applique du trading discipliné, professionnel. Et évidemment, on est là pour gagner de l'argent, donc on fait attention et on est beaucoup moins agressif qu'en mode challenge. Donc tout ça pour vous expliquer que vous pouvez faire plusieurs groupes et après derrière, vous pouvez les analyser les uns après les autres et ce qui vous permet finalement de focus là où vous voulez être focus. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est ces fameux indicateurs. Il y a le trade win et le day win. Moi, je préfère isoler le day win. Pour moi, c'est l'indicateur le plus important parce qu'en fait, quand on fait une séance, par exemple, moi je fais une séance, par moment, je peux prendre 2 trades perdants, un trade gagnant sur le même plan de trading, donc sur la même séance. Et donc, en procédant ainsi, ce qui va être plus important, c'est le day win parce que le trade win, par exemple, si je perds 2 fois et je gagne 1 fois, mais le dernier trade rembourse les 2 premiers et finalement me permet même de générer un gain, cette séance, elle est gagnante. Et pourtant, en trade win, je ne serai pas bon. Et le deuxième facteur à suivre, c'est ce qu'on appelle le profit factor. Il est ici. En gros, il vous permet de savoir combien vous gagnez quand vous gagnez et combien vous perdez quand vous perdez. Quand on est à 2, ça veut dire que quand je gagne 1000. Quand je perds 500. Donc, ça veut dire 2 fois mon risque. C'est RR de 2, ou là, les personnes qui disent 2R. Donc là, en gros, 2,39, c'est un excellent profit factor. Donc ensuite, nous avons ici l'évolution de votre capital. Donc début de mois, donc c'est intéressant de voir ça. Début du mois, j'ai commencé le mois d'octobre sur ce capital, j'étais à 0, puisque moi, je retire les profits tous les mois, donc je remets les compteurs à 0 tous les mois. Et puis, sur le mois, j'ai fait 14 400 dollars de gains.
Vous avez ici donc le petit tableau récapitulatif des PNL. On voit que j'ai fait 4 journées perdantes, on verra le détail. Donc ici, vous avez tous les trades qui vous sont détaillés. Donc là, je les ai ici. Hop, voilà. Tous les trades que j'ai pris, ils sont là, avec donc les journées, les montants, le nombre de contrats, etc. Si vous voulez aller dans le détail d'un trade, par exemple celui de 1187, je clique dessus. Et là, vous avez tout le détail du trade qui est donné. Et ce qui est génial, c'est que vous avez même le graphique. Regardez le graphique, il est là. Vous avez même le graphique explicatif de là où je suis rentré et là où je suis sorti. Donc ça, c'est quand même vraiment génial parce que ça vous permet d'avoir de temps en temps les explications sur des trades perdants que vous avez réalisés ou des beaux trades que vous avez réalisés et de pouvoir vous dire, ah ouais, là j'ai fait une erreur, là j'ai pas fait une erreur, etc. etc. Donc je continue sur les fonctionnalités. Alors ce tableau-là, je l'adore. Ça, c'est la vision globale de ce qui s'est passé au cours du mois. Donc, je peux très rapidement dire, est-ce que c'était un mois finalement où il y a eu beaucoup de séances de trading? Est-ce que c'est un mois où il y a très peu de séances de trading? Là, j'ai trouvé que j'ai beaucoup tradé au cours du mois d'octobre parce que le mois d'octobre fut un très bon mois, en tout cas pour moi. Quand je dis très bon, ça veut dire que les configurations graphiques étaient parfaites. J'ai vraiment adoré travailler sur le mois d'octobre. Il y a eu très peu de journées où on ne fait rien. Il faut vraiment comprendre que moi, je trade tous les jours, 2 fois par jour, donc le matin et l'après-midi. Donc les journées, normalement, où il n'y a pas de trade, il y en a souvent. Il y en a en général 2 par semaine. Et là, pour le coup, j'ai pratiquement tradé tous les jours. Ce qui est aussi sympa, c'est ce que vous voyez donc ici. Je vais vous faire une petite capture. Là, vous avez le global donc, de ce que j'ai gagné, 14 000 $. Ça, c'est le nombre de séances que j'ai tradé, donc 17 days, c'est beaucoup, parce que chaque mois, en général, il y a 20 journées de trading, puisque les marchés sont ouverts uniquement lundi au vendredi, et pas le week-end. Et puis, vous avez ce que j'aime bien aussi beaucoup, c'est le petit bilan de la semaine, donc 2000 la première semaine, 1002 la deuxième semaine, 1003 la troisième semaine, et là, la semaine 4, c'est la semaine, l'avant-dernière, 5000 et des poussières de gains. Et puis je crois qu'il y a même une semaine 6 que je n'ai pas vue, voilà, qui est ici. Semaine 6, parce qu'on est sur un mois où on est à cheval sur 2 mois, où je vais gagner plus de 4000 $. Donc c'est super bien parce qu'on voit clairement une vision globale du mois et ça permet vraiment de voir si on a eu un bon mois, si on a très rapidement fait des erreurs. On voit les flux que j'ai réalisés. On voit par exemple ma plus grosse journée, elle est là. Donc c'était avant-hier. 3066 $. J'ai d'ailleurs partagé évidemment comme tous les jours ma position sur Instagram. La journée du 7 octobre était une super journée également avec un gain de 3000 $. Et puis on voit que la journée noire pour moi, on a eu aussi le 23 octobre et ici le 21 octobre qui fut une très très bonne journée. On voit que finalement c'est ces journées où j'en ai eu 4 au cours du mois, ce qui est assez important quand même malgré tout. D'habitude j'en ai 2 voire une très grosse dans le mois. C'est en général comme ça qu'on fait sa performance. Et puis les autres mois, on gratte le marché, comme je le dis, on gagne 1000 par-ci, 1000 là, 600 là, 1800 là. Et en termes de séances perdantes, on voit que j'en ai eu une assez mauvaise le 8, le mardi 8, qui a mis fin finalement à des séries de 5 séances gagnantes, quoi. En général, quand on gagne 5 fois d'affilée, enfin moi en tout cas, je dis souvent, je m'attends à perdre celle d'après, parce qu'on peut pas gagner tout le temps et celui qui vous montre des trades gagnants tous les jours, franchement, faudra m'expliquer comment il fait, parce que clairement le marché a une grosse part d'irrationalité. J'ai plus de 20 ans de trading, hein, dans la besace, donc je connais bien les marchés et la personne qui gagne tout le temps, franchement, j'ai du mal à y croire. Mais continuons. Ici, ce qui est aussi intéressant, c'est le Trade Time Performance, ici, que j'utilise beaucoup. Donc on voit que l'essentiel de ma performance, moi je le réalise le matin entre, je dis 7h30 et 10h30, en réalité, c'est entre 8h et 10h. C'est là où je réalise ma performance. C'est là où je trouve que le marché est le plus adapté, en tout cas à mon trading. C'est là où les trades coûtent les moins chers pour moi. On voit qu'il y a quelques séances de gains, hein, l'après-midi, mais c'est plutôt rare. Et le fait, vous voyez, de travailler comme ça, avec un journal de trading qui permet de suivre
toutes les positions que j'enregistre sur les marchés, bah, ça vous permet vraiment de prendre du recul et de voir finalement si par exemple il y a un créneau horaire où vous faites que de perdre, ben, potentiellement il faut vous poser des questions et vous dire là, il faut peut-être que j'arrête de trader quoi, hein. Donc moi, pour le coup, je trouve que mon trading est plutôt équilibré. Moi, je préfère trader le matin parce que c'est là où je suis le plus en forme et c'est parce que, encore une fois, je le dis, là, les trades sont les moins chers. Et puis, mon organisation au quotidien veut que c'est le top de trader le matin. Moi, je trade le matin de 8h à 10h. L'après-midi, j'essaie, hein, j'essaie, mais c'est plus dur de rentrer, les trades sont plus chers. Et puis, très souvent, moi, à partir de 16h, 17h maximum, j'arrête, quoi. Enfin, je trade pas beaucoup l'après-midi parce que très souvent, 15h, je démarre, je regarde, et puis si je prends pas de risque, quoi. Parce que si j'ai un trade le matin, je suis gagnant, j'ai pas envie de m'envoyer l'après-midi, je sécurise mes gains de la journée, et c'est pour ça qu'il y a aussi une absence de trade l'après-midi, parce que je vais vraiment pas prendre de risque, je vais pas du tout agresser le marché, et puis voilà. Et puis c'est ma manière de faire, le plus important c'est de trouver votre manière de faire. Voilà pour la présentation de l'outil. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce qui est intéressant, donc là on voit la performance en dollars. Ce qui est intéressant, c'est de l'avoir également en pourcentage. Donc j'ai juste à cliquer ici et je me mets en pourcentage. Voilà, sur le mois, j'ai fait 3 euros, 3,36 donc 3,36. Et il faut savoir que moi, je tourne entre 0 et 5% de performance et j'ai plus d'1 million d'euros de comptes sous gestion. Donc ça fait des sommes qui sont importantes. Alors évidemment, je n'utilise pas tous mes comptes en même temps. Donc c'est pour ça que avec 3,36, j'ai que 15 000 dollars de perf. Parce que si j'étais sur 1 million, bah, je devrais être à 30 000. Mais je n'utilise pas l'intégralité des comptes en même temps. Je travaille par équipe de comptes. Mais si vous travaillez avec moi, si vous êtes au sein de la communauté, vous savez exactement comment je travaille. Voilà, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je travaille par équipe de comptes. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais aller sur, par exemple, le mois de septembre. Hop, voilà. Donc là, on est sur le mois de septembre. Donc on fait la même chose. On va avoir la même performance, pourcentage et en dollars. Donc sur le mois de septembre, c'est un mois où j'ai fait 2% de performance en dollars, en pourcentage, pardon. Ça m'a permis de générer un gain de 8 600 dollars sur le mois. Et puis pareil, voilà, là on a le détail des mois. Donc j'ai fait des très belles séances. Et on voit que le mois de septembre, il a été fortement pénalisé à cause, et ça on le voit bien, de la première semaine. Voilà, où je perds 1 850 dollars. Et ça, le journal de trading, il permet quand même de bien identifier ça et de dire, ouais, en fait, tu as fait une semaine où tu as perdu 1 800 dollars. Donc mentalement, cette semaine-là, bah, il faut t'en rappeler. Il faut qu'elle soit matérialisée telle que je te l'ai présentée ici pour te dire, waouh, j'ai perdu 1 800 dollars. Donc ça veut dire que je suis dans une série de pertes. Et donc mentalement, il faut que je fasse attention à la gestion de mes émotions. Il faut faire en sorte que le lundi suivant qui succède à cette perte, je sois vraiment serein et je continue à appliquer ma méthode, celle qui me permet aujourd'hui de vivre du trading. Et ça, sans ce journal de trading, c'est plus compliqué de le voir. Et là, maintenant que je vous parle, je peux même vous dire, je me rappelle très bien de cette semaine, je me dis, je démarre le mois de septembre, pas évident, hein. Des semaines où je perds de l'argent comme ça, j'en ai pas eu beaucoup, clairement, durant ma carrière de trader, enfin en tout cas au moins durant les 5 dernières années où je l'ai fait d'une manière extrêmement professionnelle. Des pertes comme ça, j'en ai pas beaucoup. Et là, clairement, il faut s'en rappeler. Il faut se dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu ces deux trades-là, le 3 et le 4, hein? Et c'est important de le faire et de le matérialiser. D'ailleurs, si vous voulez matérialiser l'intérieur des séances, savoir un peu ce qui s'est passé, vous cliquez dessus et vous mettez additionner notes. Et là, vous pouvez écrire j'étais pas bien, j'étais pressé, je me suis fait embêter par mes enfants, j'étais pas concentré, j'ai fait une erreur ci, j'ai fait une erreur ça, donc j'étais débordé et dérangé, par exemple. J'ai pris un signal trop rapidement. Voilà, tac tac, on peut écrire ce qu'on veut. Et puis ce qui est super, c'est que quand vous allez faire votre débrief, là vous avez vu ici, vous avez une petite note qui s'est créée. Voilà, vous avez une petite note qui s'est créée et vous allez comprendre pourquoi vous avez perdu cet argent-là sur cette journée-là. Je vais maintenant basculer sur le mois d'août. Donc le mois d'août, j'ai gagné 12 000 par exemple. En pourcentage, ça faisait quelque chose comme 3%. Donc vous voyez, ma performance, elle est quand même plutôt régulière. Et là, vous avez le mois d'août. Donc le mois d'août qui était assez extraordinaire également.
Alors on voit qu'on était sur des petits trades malgré tout. Quand je fais des petits trades comme ça, des 430, des 200, des 118, en gros c'est quand j'ai des faibles convictions quand même sur le marché. Donc oui, j'ai eu beaucoup de réussite, mais parce que je prenais très très peu de risques. Et quand on prend très très peu de risques, et ça aussi il faut que vous arriviez à le comprendre, quand on prend très peu de risques, on est confiant, on n'a pas peur de perdre, et puis si on perd, on s'en fout. Et donc on a finalement une facilité à gagner de l'argent sur les marchés quand on a confiance en soi et quand on prend très peu de risques. C'est pour ça que je vous encourage toujours d'avoir un money management extrêmement serré. Voilà, donc ça, c'est la présentation du journal de trading TradeZilla. Maintenant, vous devez comprendre un petit peu toutes ces fonctionnalités, donc c'est assez sympa, comme je vous l'ai dit, de pouvoir travailler avec cet outil. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer comment fonctionne, c'est-à-dire comment prendre les trades que vous avez enregistrés sur votre plateforme Tradovate, comment prendre ces trades-là et les enregistrer directement dans TradeZilla pour que vous puissiez voir l'intégralité des performances que vous avez réalisées sur la plateforme. Donc on se retrouve sur mon PC pour que je puisse vous parler, vous expliquer comment tout simplement charger les trades que vous avez réalisés sur votre plateforme de trading et comment les charger directement sur TradeZilla, en sachant que c'est très simple, il faut juste appuyer sur le bouton plus, vous voyez, et ici, vous allez devoir télécharger le fichier, en fait. Le fichier qui est ici, voilà, il est là. Donc vous avez juste à le prendre et le mettre là-dedans. Donc je vais vous montrer comment extraire ce fichier-là, mais vous avez juste à prendre votre fichier et le mettre là-dedans. Alors quand vous le mettez là-dedans, vous avez Tradovate ici, vous choisissez votre plateforme. Donc ce qui est bien, c'est que Tradovate travaille avec plein de plateformes, pratiquement toutes, en tout cas toutes les plateformes sérieuses. Et ici, vous alimentez le compte que vous voulez. Top Step 1, Top Step 2, Top Step 3, tous les comptes, Challenge, ce que vous voulez. Ok. Juste avant de passer sur la dernière partie, je vais juste vous montrer le tarif. Donc le tarif, parce que cet outil, il est super, mais il n'est pas gratuit. Je vais le traduire en français. Vous avez deux formules. Donc vous avez la formule basique qui est à 24 € par mois. Donc 24 € par mois. Et vous avez la formule Prime qui est à 33 € par mois. Alors attention, ça c'est si vous prenez un engagement annuel. Si vous prenez un engagement mensuel, c'est un petit peu plus cher. Mais grosso modo, vous allez être sur une dépense à peu près à 30 € par mois si vous voulez avoir plusieurs comptes. Parce que sinon, vous êtes limité à un seul compte. Et quand vous êtes limité à un seul compte, c'est un petit peu difficile, surtout quand on fait de la propre firme. Quand on fait de la propre firme, on fait du multi-compte parce qu'on veut gagner, on veut travailler sur un petit compte qui soit répliqué sur les autres pour pouvoir obtenir une meilleure performance. Et franchement, c'est mieux de travailler ainsi. Donc, bon, si vous êtes au début avec un seul compte, commencez. D'ailleurs, si vous êtes encore en apprentissage, surtout, commencez avec un seul compte, ça suffit très largement. Hein. Par contre, quand vous êtes rentable, c'est au moment du passage en trading rentable où vous faites du multi-compte, c'est là où il faudra passer sur la formule Prime. Donc voilà pour la tarification, voilà pour les explications des fonctionnalités de TradeZilla. Je vous propose de nous retrouver sur mon PC pour vous montrer comment charger les trades des plateformes de trading, donc moi de Tradovate, pour les charger directement dans l'outil TradeZilla. C'est parti. Je me retrouve sur ma plateforme de trading Tradovate pour vous montrer comment récupérer les trades que vous avez réalisés sur la plateforme et les importer directement sur TradeZilla. Donc ici, je vais par exemple importer les trades que j'ai réalisés hier. Donc hier, nous étions le mercredi 30 octobre. Donc je vais extraire ce que j'ai réalisé sur le challenge. Donc il faut juste comprendre comment il y a des périodes où je dois repasser les challenges. C'est des périodes qui font suite à des gros encaissements. Vous avez d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Et donc moi, les challenges, je les passe en un jour ou 2 jours en fonction de la propre firme. Donc c'est très rapide. Et donc évidemment, hier, j'ai gagné de l'argent, mais c'était une grosse somme et c'était très rapide, etc. Donc pour extraire votre journal, enfin pour extraire les trades et les mettre dans votre journal, vous avez juste à appuyer sur la petite molette ici. Donc moi, je vais utiliser donc celui-là, le 0,50. Donc pour vous montrer la performance d'hier, hier, j'ai gagné 1500 $. Donc 1500 $, je l'ai fait sur 3 trades à 500 $ qui sont ici. Et donc pour exporter la performance, j'ai envie de dire ça, on s'en fout, hein, mais au moins vous la verrez tout à l'heure. Et pour exporter la performance, vous avez juste appuyer sur la petite molette. Et là, c'est très important d'aller sur ordre. Hein. Ne pas aller sur performance, parce que si vous envoyez performance sur votre outil, ça ne fonctionnera pas, ça va même bugger. Donc, allez sur ordre. Hein. C'est vraiment important. Vous cliquez ici et je vais sur la journée de hier. Hein. Donc, pas aujourd'hui, je vais sur la journée de hier. Et donc, je fais télécharger le CFV. Donc, je clique dessus. Donc, vous voyez, il y a un petit chargement qui s'est créé. Je vais aller récupérer la fenêtre pour vous la montrer. Elle est là. Vous voyez, dans mon téléchargement, ça va
vous ouvrir un compte order. Alors moi, je l'ouvre jamais, mais je peux vous l'ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un gros tableau avec plein de chiffres. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est le tableau qui sort. En gros, c'est l'extraction de Tradovate. Et une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai juste à prendre ce fichier-là et le faire glisser dans le paramètre de TradeZilla. Donc je vais vous montrer. Donc ici, je vais sur TradeZilla, je fais sur plus, donc ajouter un trade, où je peux aller sur plus ici. Donc le bouton, il est quand même assez intuitif, hein, là ou là. Donc par exemple, je vais sur importer trade. Alors ce que je fais avant de l'importer, je sélectionne toujours la journée. C'est important. Alors je ne sais pas si vraiment... moi, je le fais tout le temps. Donc là, c'était la journée du 29, du 30. Voilà, c'est la journée du 30. Donc vous avez vu que je n'ai pas fait de trade la journée du 30, donc c'est celle-ci. Il n'y a aucun trade. C'est normal parce que moi, évidemment, dans mon TradeZilla, je ne vais pas intégrer les gains réalisés sur les challenges qui me sont complètement inutiles. Moi, je mets sur TradeZilla uniquement les trades que j'ai réussi, enfin que j'ai réalisé sur mes comptes financés. Aucun intérêt de mettre sur mes comptes challenge. Par contre, vous qui êtes trader en apprentissage, bah, évidemment, vous allez mettre vos trades sur les comptes financés, sur vos comptes challenge, pardon, et vous allez mettre par exemple compte challenge et compte financé pour pouvoir bien les distinguer et pour pouvoir après extraire les informations sur chacun des trades. Donc là, vous allez sur importer trade. Et ici, ce qui est important de faire, c'est de choisir votre plateforme ici. Donc moi, je choisis ma plateforme Tradovate. Bon, elle se fait toute seule. Et je choisis le compte que je veux alimenter. Donc là, admettons, je veux alimenter le Top Step 1. Ben, je clique sur Top Step 1. Voilà. Et j'ai juste à prendre mon fichier. Je vais vous montrer. Mon fichier, il est là. J'ai juste à le prendre et le glisser ici. Voilà. Et là, ça va charger. Donc, hop, et ça vous fait Successfully Imported. Donc là, vous avez vu qu'on a chargé tous les trades qui ont été passés sur ce compte-là, le compte qui s'appelle Top Step 1. Donc on voit qu'évidemment, on n'a pas les 3000, 4000 qu'on a vu tout à l'heure de gains parce qu'on est sur un seul compte. Et tout à l'heure, j'ai fusionné tous les comptes pour avoir la performance globale. Et sur ce compte-là, il n'y avait rien hier. Là, il vient de rajouter $1 500. J'ai le trade ici qui est affiché. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que sur la plateforme Tradovate, il y avait écrit 3 fois 500 parce que j'ai appuyé 3 fois sur $500. Et TradeZilla est assez intelligent pour comprendre que c'était exactement le même trade. Parce que les trois, j'ai tout fait tout pareil. Donc, je n'ai pas distingué mes take profits sur les 3 trades que j'ai pris. Parce que j'ai appuyé 3 fois. J'aurais pu mettre un take profit là, un take profit là. Non, j'ai tout mis en automatique, en clôture automatique à $1 500. Et donc, c'est pour ça que lui, il a tout fusionné. Et TradeZilla est super intelligent parce qu'il arrive vraiment à comprendre ça. Et donc ici, j'ai 3 trades qui compose un seul trade en réalité, donc 1500. Si je veux avoir le détail, je clique ici. Je clique ici pour avoir encore plus de détails sur le graphique, ça c'est génial. Là, vous voyez par exemple, je vois exactement où est-ce que j'ai pris le trade. Donc moi j'ai pris un trade ici vendeur, vous voyez ici, donc à 8h45. Et puis je suis sorti ici. Donc c'est sorti tout seul, hein. Je n'ai pas regardé le marché de 8h45 à 12h49. J'ai envie de dire, moi, surtout quand je suis en challenge, je laisse courir et puis ça va ou ça va pas, on s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà, en gros, là j'ai fait $1 500, donc on a même le graphique qui s'affiche. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez même un replay. C'est-à-dire que vous pourrez rejouer votre séance en cliquant sur replay et vous allez vous retrouver sur une séance de replay type TradingView, vous allez pouvoir avancer. Vous voyez, donc là je le charge. Voilà, là vous vous retrouvez en replay. Donc je peux mettre play, donc c'est vraiment impressionnant, hein. Et donc là j'ai le replay TradingView pour pouvoir me rejouer la séance. Je vous dis, cet outil-là, il est juste incroyable. Et donc tout trader en tout cas qui a des ambitions doit travailler avec cet outil-là qui permet franchement de faire des bonnes analyses de votre trading et de bien comprendre là où vous pêchez et finalement de travailler votre trading. Et donc, je vous propose de conclure cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comprenez encore une fois, en synthèse, que le journal de trading est essentiel à votre réussite dans le trading. N'oubliez pas que le trading est un métier à fort potentiel de revenus. Donc, investissez en vous, investissez dans des outils tels que le journal de trading pour vous permettre de vous améliorer tout simplement. N'oubliez pas que l'enjeu est grand, mais que pour devenir trader, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Pour devenir médecin avocat, on fait 5 ans, 10 ans, 15 ans d'études. Pour devenir trader, on ne fait pas 2 mois de trading avec des supports et des résistances. Non.
On apprend le métier et la première étape de l'apprentissage est d'identifier vos performances au travers d'outils tels que l'outil que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir en zone commentaire si c'est le cas. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres outils que vous utilisez aujourd'hui qui sont sympas, partagez-les en zone commentaire. Et puis, si vous voulez que je développe un autre sujet, faites-le aussi. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est important pour moi pour me permettre de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye à tous!